Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que la ville est d'abord une structure? Oui, quand on parle de structure, on parle de socle. Le socle commence par le sous-bassement, c'est-à-dire le sous-sol, et puis le sol et l'horizontalité, c'est-à-dire les zones pavillonnaires, et puis la verticalité, c'est-à-dire l'habitat vertical ou en hauteur. Mais avant d'en arriver là-bas pour construire ces socles, il faut repartir au sous-sol. Parce que chez nous, au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'on aurait eu ici? Ce serait un gros caniveau qui passerait ici. Mais ici, quand vous voyez cette structure-là, là, il y a les réseaux de canalisation des eaux usées et qui passent, il doit certainement passer ici, en bas ici. Et donc tout ça, parce que déjà je prends la plupart des structures des villes, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ici en Occident, c'est depuis presque 1000 ans. On n'avait pas les technologies actuelles. Mais pourquoi nous au Congo, en Afrique, on n'est pas capable de construire d'abord notre cadre de vie, la structure de nos villes? On préfère construire des caniveaux. Regardez là. Ce serait un caniveau ici. Mais ici même on intègre les dimensions du droit et pour que les handicapés ne puissent pas tomber là. Mais imaginez-vous au Congo, là il serait un gros trou ici, mais pour les handicapés c'est difficile, même les gens bourrés qui sont sous, et ils tomberaient ici. Donc il y a une paresse non seulement intellectuelle, mais surtout technique et aussi d'enjeux que nous ne connaissions pas, les enjeux même du développement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la ville commence par le sous-sol. Le sous-sol ici, par exemple, là, si je prenais ce cas de cette ville, en bas ici, il y a certainement à 10-20 mètres de profondeur, il y a les réseaux d'évacuation des eaux usées qui viennent non seulement du ruissellement, mais également de l'habitat, qu'elle soit pavillonnaire ou verticale, c'est-à-dire les buildings et compagnie. Mais après, ces réseaux de canalisation des égouts et qui vont jusqu'à 30 ou 40 km d'ici pour être retraités et éjectés dans le réseau de rivières et ou même réutilisés. Mais il y a aussi les réseaux de canalisation, des réseaux de télécommunications, d'électricité et compagnie. Tout doit être enfoui. C'est comme une voiture. Une voiture, si vous enlevez la carrosserie, vous voyez que c'est pas bien quoi. Bon, donc les villes ici, c'est pareil. Donc on a enterré, tout enterré. Donc l'enjeu est d'enterrer. Mais pour en arriver là, il faut d'abord une volonté politique. Mais nous, au Congo, c'est toujours le problème nord-sud, est-ouest, les boucs émissaires, autres, alors qu'on a échoué depuis presque 60 ans. Depuis que les colons est parti, il nous a laissé quand même les villes et des structures déjà là, tout était là. Nous ne sommes pas capables de repenser. La ville de Pointe-Noire, Brazzaville, même Makwa, même Dolisie et compagnie, toutes ces villes-là, le minimum que les colons nous a laissé, on a échoué. Depuis Youlou, passons par Massamba Deba, Mariengwabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, et puis les Lissouba, et n'oublions pas Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. On a échoué, il faut redire. Bon, donc, la ville commence par un schéma directeur, des plans d'aménagement de la ville, d'humanisme de l'habitat, les services techniques municipaux. N'oublions pas ce qui est aussi lié à des centres de recherche et développement, oui, qui touchent la géologie de la ville. Donc il faut la science au cœur de la structure de la ville. La science, oui, la science de la géologie et aussi de la biologie en tenant compte de la végétalisation de la ville, mais intègre aussi les dimensions techniques, la structure des matériaux, de toute cette dynamisation de l'écosystème urbain. On parle désormais d'écosystème urbain, mais nous ne sommes pas capables de repenser ça. Donc au niveau déjà des schémas directeurs, les centres de recherche et développement, universités et compagnie. Mais à l'époque, on n'avait pas d'université. Mais les gens avaient une volonté de construire quelque chose de bien et de beau. Donc, nous, est-ce que nous allons repenser ces écosystèmes-là à l'échelle de nos écosystèmes urbains après Sassou Nguesso? Parce que la première
le premier tourisme d'un pays, c'est d'abord le cadre de vie. Les gens veulent aller voir le patrimoine urbain d'une ville, d'un pays. Mais nous n'avions pas construit ça. Et oui, c'est le problème. Oui, donc nous devons remettre ça. Il ne suffit pas seulement de la volonté politique et des outils techniques alloués à chaque ville, mais aussi et surtout, il faut le dire, mais c'est surtout aussi les outils d'aide à la décision politique d'aménagement qui intègrent la géodésie, intègrent la géologie de la ville, intègrent les problèmes de développement de la ville au cas de population et infrastructures urbaines. Donc nous devons repenser la ville. Donc nous ne sommes pas capables de repenser la ville. Et ce qui fait que nous sommes toujours dans les boucs émissaires. On est là pour aller admirer les vies des uns et des autres. Mais nous ne sommes pas capables de repenser chez nous. Regardez là, je vais juste à un trou ici. Regardez ce trou. C'est là où passent les réseaux de ruissellement des eaux. Et ces eaux qui passent là, au Congo sera un caniveau ici. Mais là, regardez, l'eau rentre là, parce que la nature n'a pas besoin de nous. Il faut laisser la nature agir. Donc l'eau rentre là, elle est collectée. Et à côté, il y a aussi l'eau des réseaux de l'habitat et compagnie. Donc nous devons repenser ça. Mais imaginez qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, chaque ville, on donne un cahier de charge de jumelage. Mouyonzi. Vous voulez construire Mouyonzi comme quelle ville au monde? Donc on vous dit que vous allez faire comme ça. Regardez en Argentine, la ville de Buenos Aires a été construite sous la photocopie de la ville de Paris en miniature. Regardez, c'est beau Buenos Aires quelque part. Et même si c'est des pays en voie de développement, mais c'est beau de voir Buenos Aires. Regardez parfois au Japon, même en Chine et compagnie, ils ont copié ce qui a marché en Occident. Imaginez Mosaka. Nous allons le construire comme quoi? Comme Venise, comme Amsterdam, comme Rotterdam, comme... Voilà, je ne sais pas. Et regardez la ville de Pointe-Noire. Nous allons la construire comme quoi? Marseille ou Hambourg ou on ne sait pas. Donc il faut imposer un cahier de charge demain aux Congolais que votre ville, vous devez faire la photocopie de cette ville. C'est obligatoire. Ça sera comme ça. Parce que si nous laissons libre cours à ces gens, ils ne pourront jamais ni repenser le cadre de vie de leur écosystème urbain, ni introduire les dimensions du vivre. Parce que quand on arrive, les administrations, l'école, les universités, les commerces et tout, on est bien, la mobilité. Comment repenser la mobilité et compagnie? C'est possible, tout est possible. D'où l'enjeu pour nous demain sera d'imposer un cadre que, bon ben voilà, on vous impose que la ville par exemple de Pointe-Noire, vous allez la construire comme la ville de Hambourg, par exemple. Et Makwa, vous allez la construire comme une ville située aussi à l'équateur, partout ailleurs en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique, voilà, ou ailleurs, qui a bien marché. Oui, tous les Congolais, tous les Africains se sont dirigés vers l'Afrique du Sud après la fête de l'apartheid. Pourquoi? Parce que les Afrikaners, les Blancs, on avait construit l'Afrique du Sud, qui fait la valeur de l'Afrique du Sud. Mais donc, c'est une somme de retour d'expérience, au lieu d'ajouter la somme des erreurs, comme nous avons connu depuis que le colon est parti du Congo, depuis Youlou, Massabadeba, Ngouabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, Misuba, Sassou Nguesso 2, 3 aujourd'hui. Donc, se pose un problème de repenser le dynamisme du Congo de demain. L'enjeu n'est pas seulement développement, non. On veut vivre digne et chez nous on règle le problème déjà de la structure de nos villes, qu'il fera bon vivre, les problèmes d'addiction d'eau potable, et oui, les canalisations des réseaux d'électricité, des télécommunications, de tout ça, c'est possible. Donc, vous devez repenser votre cadre de vie et demain. Donc, l'enjeu n'est pas du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que la situation de la déstructuration, de la tiers-mondisation de nos villes n'est pas géopolitique nord, sud, est, ouest ou des tribus. Parce qu'au nord, tous les gens qui ont été à un moment donné élus
au nord sont tous des nordistes, au sud pareil. Donc ce n'est pas le problème. C'est des problèmes de mentalité qu'il faudra bien changer. Avec les nouvelles dispositions juridiques, politiques et des normes et tout compagnie pour que nous puissions repenser le cadre de vie et laisser quelque part que cette génération politique post-Sassou Nguesso a pris le taureau par les cornes. Donc ils ont tenté de repenser les enjeux du tourisme et des écosystèmes. Cela n'intègre pas seulement la dimension urbaine, qu'il faudra mettre des plans directeurs, des schémas directeurs, des schémas d'aménagement de la ville, des villes et du territoire, en intégrant les dimensions des villages. Et oui, donc tout doit être dans un cadre global. L'enjeu de demain, la priorité sera là. Parce qu'au moment que nous aurons un cadre de vie, il fera bon vivre. On pourra tant construire des universités, mettre le dynamisme économique et autres, mais on cherchera toujours là où on peut boire de l'eau naturellement. Comment protéger nos sources d'approvisionnement en eau? Comment protéger les problèmes de l'énergie, c'est-à-dire oui, les problèmes d'énergie. Oui, donc il faudra repenser la distribution d'énergie, les problèmes surtout de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qu'on appelle les ordures ménagères. Donc c'est un vaste projet de société, mais aussi d'urbanisme et de civilisation nouvelle, en tenant compte de ces dimensions du cadre de vie. Tout est possible. Tout est possible. Il s'agit de faire des jumelages. Par exemple, moi, dans le cadre de la ville de Makwa, qui est la ville de chez moi, je pourrais aller copier les modèles de villes qui existent ailleurs dans le monde et qui sont dans la géomorphologie, la géologie et compagnie de ma ville de Makwa. Et à ce moment-là, je vais faire la même photocopie en construisant non seulement en répondant toujours aux normes d'urbanisme et de l'habitat, mais également en intégrant les dimensions de la végétalisation et de la construction des squares, des parcs et tout compagnie. Donc c'est un projet de société et qui doit intégrer tout esprit congolais et qui veut repenser le Congo de demain après Sassou Nguesso. Donc le problème n'est plus géopolitique. Oui. Donc derrière tout cet urbanisme de qualité, il va intégrer la dimension du patrimoine. Oui, le patrimoine, quand vous avez une ville bien structurée, vous pouvez acheter une maison et autres, vous aurez tout pour être... oui, vous aurez tout pour valoriser votre patrimoine. Et donc le patrimoine, la valorisation de ce patrimoine ne peut que passer par d'abord la manière de repenser votre ville. La mobilité, les transports en commun et tout compagnie. Donc, à côté de ça, donc, nous devons ensemble mettre toutes les solutions pour que ça se dégage. Oui, ça se dégage d'abord. Et après, nous pouvons repenser le Congo de demain. Bon, à ce moment-là, nous mettrons toutes les énergies qui touchent les sciences de l'environnement, les sciences de l'urbanisme et de l'habitat, l'aménagement du territoire, les sciences de la terre, les sciences de la vie, le droit en termes de lois sur les plans d'occupation des sols et d'aménagement et tout compagnie. Donc tout est possible. L'enjeu est là. L'enjeu n'est pas de dire ah oui, ben, nous ne pouvons pas repenser. Non, la ville est mouvante. Donc elle ne doit pas rester stable. Tout est mouvant. Donc nous devons repenser ça en commençant déjà par les socles. Et nous avions au Congo-Brazzaville et Pointe-Noire et Dolisie, le colon nous a laissé déjà ses socles. Il est au centre-ville de Brazzaville, de Dolisie et de Pointe-Noire. Et aussi à Makwa plus ou moins. Mais on a déjà des structures. Donc repenser la ville, c'est déjà repenser le développement de notre pays. Et qui fera beau vivre et construire ce dynamisme de valeur ajoutée du patrimoine et avec toute cette réflexion qui sera là dans un effet d'entraînement et pour que chacun ait à l'esprit le respect des normes, du plan d'occupation des sols, de la construction des villes nouvelles, en intégrant l'interconnexion, l'intercommunalité, l'interagglomération et de toute cette mobilité pour que nous puissions laisser quelque part des villes congolaises plus que jamais intégrées dans les normes de standardisation des écosystèmes urbains au XXIe siècle à l'aube du XXIe siècle. La dimension
biomimétisme doit être intégré. C'est-à-dire l'art de copier la nature. Oui, nous pouvons copier ce que la nature nous apporte, surtout au niveau de la végétalisation des villes nouvelles. Et donc, tout est un programme. Retenez bien, ça sous-dégage. Période de transition. Au cœur de cette période de transition, même au sein de l'Assemblée constituante, on remet toutes les normes d'urbanisme et l'habitat, et les villes qui existent aujourd'hui doivent répondre à certaines normes de certaines villes. Donc, je voulais plus le cas de Mouyonji qui doit dire non, oui, nous à Mouyonji, on veut que ça soit comme telle ville en Europe ou en Amérique ou ailleurs, qui est bien. Donc, on connaît bien les structures, voilà. Et on ne doit que travailler pour ça. En intégrant les dimensions nouvelles qui seront imposées dans un cahier de charges d'aménagement du territoire et compagnie. Et à côté, nous allons mettre ces solutions. Mais ces solutions ne pourront passer que dans le sens de la décentralisation ou du fédéralisme, c'est-à-dire le pouvoir autogéré depuis les collectivités locales vers le haut et non d'en haut vers le bas. Et à ce moment-là, chaque ville, chaque collectivité locale, région fédérée haute, il pourra aller chercher les partenaires économiques ou même urbains et autres pour s'associer, pour continuer le dynamisme du cadre de vie. Pour que l'Afrique, en termes de tourisme, de tout ce qu'on connaît, du vivre ensemble et compagnie, sera repensée d'abord au sein de ce cadre de vie qui doit apporter le but d'abord de la condition humaine, c'est-à-dire la condition existentielle qui est liée au cadre de vie urbain. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.